me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Amen. Merci. Merci Seigneur. Chères auditrices, chers auditeurs, chers amis, merci d'être venus nombreux ce soir encore pour continuer cette aventure. Avant toute chose, nous allons prier et remettre la séance entre les mains de notre Père. Donc, sans plus tarder, prions. Père, Créateur du ciel et de la terre, le souverain Seigneur, le seul vrai Dieu, le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous élevons ton nom au nom de toutes les personnes qui se sont connectées pour écouter cette émission et au nom de celles qui vont suivre en différé l'enregistrement qui se fait. Père, tu sais toutes choses. Tu connais l'époque où nous sommes. Tu connais toute la situation de l'humanité aujourd'hui. Tu connais également la portée de l'enregistrement que nous faisons. Nous voulons remettre toutes choses entre tes mains. Prends contrôle afin que l'objectif que toi, tu as pour cette émission, le but que tu as fixé soit atteint et pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, chers frères, chères sœurs, comme je le disais dans ma prière, nous sommes parvenus à une époque cruciale de l'histoire de l'humanité. C'est à cette époque que vous et moi, nous sommes nés et nous avons une part à jouer dans l'histoire qui se déroule. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons méditer la parole de Dieu. Il y en a qui vont recevoir cette parole dans un sol fertile et cela va porter beaucoup de fruits. C'est prévu. Il y en a qui vont recevoir cette parole dans une terre, dans un sol aride, dans un sol dur. C'est-à-dire que leur cœur, c'est un rocher, il n'y a que quelques couches de sable, quelques couches très fragiles. Ça va germer, mais le soleil va sécher, c'est-à-dire le soleil de la vie, de tout ce que la vie va présenter. Il y en a qui vont recevoir cette parole dans des ronces, c'est-à-dire que dans leur cœur, c'est des épines, des ronces. Cette parole va germer, mais sera étouffée. Ne va pas grandir, porter de fruits. Parce que dans leur cœur, c'est des épines, des ronces. Et lorsque les difficultés de ce monde ou la jouissance
de ce monde éphémère va se présenter comme un défi, cette parole sera étouffée. Tout ça aussi, c'est prévu. Toi qui m'écoutes, quel est ton cœur? Quel cœur tu présentes à Dieu? Il est bien vrai, Dieu a tout prévu. C'est Dieu qui permet tout. Mais ce soir, avant de commencer la lecture, j'aimerais te dire que Dieu a tout prévu. Dieu contrôle tout. Mais l'homme que Dieu a créé, Dieu l'a créé exceptionnellement. Dieu lui a donné la liberté et le libre arbitre. Dieu lui a donné de choisir. Dieu ne veut pas le forcer. C'est pourquoi Dieu a dit, j'ai placé devant toi la vie et la mort. Il conseille seulement de choisir la vie. Ça veut dire qu'il laisse le choix d'écouter ses conseils ou bien de choisir la mort. Le choix t'appartient. Tu ne diras pas que c'est la volonté de Dieu si tu vas en enfer. Le choix t'est donné. J'ai paraphrasé en donnant l'exemple de Saul, les propos de Jésus lui-même. Le semeur sème la parole de Dieu. Quelle terre toi tu veux présenter à Dieu? Le choix t'appartient. Le choix t'appartient. C'est toi qui décides ce qui doit être dans ton cœur. C'est toi qui décides, c'est toi qui fais ton choix. Donc, je vais commencer l'émission d'aujourd'hui. Je vais lire le dernier passage que nous avons lu la dernière fois. Je vais lire du verset 25 à 28. Avant d'entamer ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. Dimanche passé, nous avons commencé à parler de qui est Melchisédek. Et nous avons lu le livre de Romains chapitre 7. Donc, pour nous rafraîchir la mémoire, puisque c'est long, je vais lire seulement ces derniers versets pour tomber sur ce que nous avons à voir aujourd'hui. Le verset 25 dit, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache. Je vais recommencer la lecture. Désolé pour ce qui s'est passé. Et je vais tout de suite dire, quel que soit ce que Lucifer va faire, nous apporterons notre parole. C'est ce que Dieu va décider qui va s'accomplir. Rien ne nous empêchera d'apporter la parole. J'étais sur le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment
qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Chers amis, chers frères, chères sœurs, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu parle bien sûr de Jésus. La comparaison qui est présentée ici, c'est ce que nous avons déjà vu. Et j'espère que vous vous souvenez de ce que nous avons déjà vu. C'est-à-dire que le souverain sacrificateur devait offrir le taureau pour ses propres sacrifices, pour ses propres péchés, avant d'offrir le sacrifice pour le peuple. Et il devait le faire chaque année pour que les péchés du peuple lui soient pardonnés. Ici, on nous dit, celui que Dieu a envoyé, son Fils, pour faire le sacrifice ultime, il est innocent, c'est-à-dire, il est sans tache, séparé des pécheurs. Il est élevé. Il est plus élevé que les cieux. Et lui, il n'a pas besoin d'offrir comme les souverains sacrificateurs qui doivent offrir leur propre péché. Il n'a plus besoin d'offrir un autre sacrifice parce qu'il est déjà pur, il est déjà saint. Et lui, son sacrifice a été fait une fois pour toutes. Il n'y a plus d'autres sacrifices à faire. Je mets l'accent sur ceci parce qu'il est difficile à l'être humain de comprendre ce que Dieu a fait. C'est tellement triste. Et j'aimerais que nous prenions conscience en tant qu'être humain. Si nous cherchons Dieu, cherchons-le de tout notre cœur, de façon sincère. Parce que si nous jouons de la comédie avec Dieu, la colère de Dieu ne peut pas être contrôlée. Parce qu'il n'y a rien sur cette terre, aucun être ne peut contrôler la colère de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire vraiment attention quand nous nous approchons de Dieu. Nous devons faire attention de la manière dont nous écoutons la parole de Dieu. Ce qui est dit, nous avons besoin d'écouter, d'appliquer notre cœur pour que la foi nous soit accordée pour être sauvés. Cela ne dépend pas de celui qui parle. Ça dépend de ce que vous entendez. Et si vous ne l'acceptez pas comme les petits enfants, Dieu ne peut rien pour vous. Vous avez fait votre choix. Et vous n'allez pas dire que c'est parce que Dieu l'a voulu, c'est vous qui avez fait votre choix. Parce que, je répète, Dieu a donné à l'homme le libre arbitre et il ne veut en aucun cas obliger. Si Dieu veut obliger, personne ne peut résister. Mais il ne veut pas obliger. Dieu veut des gens qui décident librement de l'entendre, de l'écouter et de lui obéir. Si nous avons bien écouté ce qui a été lu, nous avons compris que le sacrifice de Jésus est un sacrifice parfait parce que lui, non seulement, il n'avait pas besoin d'offrir le sacrifice pour lui-même, mais aussi le sacrifice qu'il a offert au nom de l'humanité est un sacrifice éternel, une fois pour de bon. Et ce qui nous revient de faire, c'est de l'accepter. Si tu l'acceptes, il te sera fait selon ta foi. C'est ce que Jésus dit souvent. On ne va forcer personne. Qu'est-ce que nous avons à dire aujourd'hui? Puisque nous avons parlé, dans ce que nous avons lu, dimanche passé, nous avons parlé de Melchisédek. Nous allons donc faire la comparaison
ici. Comme Melchisédek, Jésus est à la fois sacrificateur et roi, comme nous le voyons dans Ésaïe 9, verset 5. Là, il est écrit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » C'est ce qui est écrit dans Ésaïe. Lorsque nous avons commencé cette émission, nous avions lu le passage où Jésus avait conseillé d'écouter Moïse et les prophètes pour être sauvés. Nous savons et nous avions dit également que Moïse et les prophètes ne sont plus sur terre aujourd'hui. Ça veut dire que celui que nous allons écouter pour être sauvés, c'est celui qui nous lit Moïse et les prophètes, celui qui nous lit les choses qui concernent Moïse et les prophètes, des choses que nous avons besoin d'attendre pour être sauvés. Ne nous leurrons pas. Que ce soit ton fils, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton ennemi qui lise, si tu écoutes, tu appliques ton cœur, tu seras sauvé. Donc, ça ne dépend pas de qui lit, ça dépend de ce qui est lu, de ce que tu as entendu. Si ce que tu as entendu est de Moïse et des prophètes, les choses par lesquelles tu dois connaître le vrai Dieu, tu seras sauvé. Faisons maintenant la comparaison entre les deux sacerdoces, c'est-à-dire le sacerdoce lévitique et Jésus. D'abord, nous allons voir les besoins pour le sacrifice. Les besoins, on a besoin d'un sacrificateur. Pour les Lévites, le sacerdoce lévitique se trouve dans Exode 28. Nous allons lire le verset 1 où il est écrit: Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. C'est ce qui est dit pour le souverain sacrificateur du sacerdoce lévitique. Qu'en est-il de Jésus? Jésus a été choisi selon l'ordre de Melchisédek. Nous allons voir le psaume 110 à partir du verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Le verset 4 dit: L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Jésus avait fait allusion à ce passage, puisque ici il s'agit du psaume de David. Et c'est David qui dit. David dit: L'Éternel
Il dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Okay? Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. C'est l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, qui s'adresse à son Seigneur, au Seigneur de David. Le Seigneur de David, c'est qui? C'est Jésus. Et c'est pourquoi dans le verset 4, il répète encore, l'Éternel a juré. C'est-à-dire l'Éternel qui a dit au Seigneur de David, assieds-toi. L'Éternel là-même continue en disant, l'Éternel a juré. Donc l'Éternel a juré. Et il ne s'en repentira point. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Il dit, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Nous allons voir un autre passage qui confirme cela. C'est Matthieu chapitre 22, à partir du verset 41, où il est écrit, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Vous voyez? Parce que pour les Juifs, Jésus est le fils de David. Et nous savons que la naissance de Jésus n'a pas été faite de la manière dont une naissance normale des êtres humains est faite. Parce que pour les êtres humains, pour qu'un enfant naisse, il faut qu'il y ait un acte entre homme et femme pour procréer. Pour le cas de Jésus, on dit que Marie était vierge. Elle n'avait pas encore connu d'homme. Et c'est dans sa virginité qu'elle est tombée enceinte. Et c'est bien précisé par le Saint-Esprit. Ça veut dire, Jésus n'a pas un père physique qui puisse sortir d'une tribu quelconque d'Israël. C'est ce que Jésus veut leur montrer en disant, puisque David, rempli du Saint-Esprit, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. C'est ce que j'ai expliqué précédemment. Le Seigneur, donc l'Éternel a dit à mon Seigneur. Dans le Ésaïe, on dit l'Éternel a dit. Mais dans Matthieu, il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc, il devait dire, l'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Donc, Jésus leur a posé cette question pour qu'ils comprennent, qu'ils réfléchissent. C'est la raison pour laquelle, parfois quand je vais enseigner la parole, je pousse les gens à réfléchir par eux-mêmes. Il faut réfléchir. Parce que lorsqu'on vous raconte tout, vous ne comprenez rien et vous ne retenez rien en bout de ligne. Mais si vous-même vous réfléchissez, lorsque vous allez poser des questions, la réponse que vous allez avoir, vous allez garder cette réponse-là pour toujours. C'est la même chose que Jésus fait ici. Il les pousse à réfléchir. Il ne leur a pas donné la réponse. Il leur a posé des questions pour qu'ils réfléchissent, qu'ils comprennent que Jésus ne peut pas être de la tribu de David, ne peut pas venir, ne peut pas être le fils de David,
Et David va l'appeler son Seigneur. On n'appelle pas son enfant Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons plutôt lire le verset 34 et 35. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire que même David prophétisait, car dès qu'il a obtenu l'onction du roi, le Saint-Esprit est rentré en lui. Dieu ne peut pas traiter avec quelqu'un sans son esprit. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, il serait difficile que Dieu traite avec toi. Donc, Dieu a choisi David, il a rempli de son esprit pour pouvoir traiter avec lui. Et quand l'esprit de Dieu est sur toi, tu vas prophétiser sans même t'en rendre compte. Tu vas dire des choses, les gens vont dire que tu prophétises, alors que pour toi, tu parles seulement. Non, tu ne parles pas seulement. Car parfois, le Saint-Esprit se saisit de toi et tu dis des choses sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et certaines explications de la parole de Dieu viennent directement du Saint-Esprit aussi. Alors, en conclusion, pour qu'il y ait sacrifice, on a besoin d'un sacrificateur. Pour les Lévites, nous avons vu dans Exode 28, verset 1, comment Aaron a été choisi. Et pour Jésus, c'est d'abord le psaume 110. David a parlé et David, inspiré par le Saint-Esprit, a vu de loin ce que Dieu a déclaré. L'Éternel l'a juré et ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours. Et quand on dit pour toujours, ça veut dire éternellement. Alors que nous savons que Aaron est mort. Aaron n'est plus sacrificateur. Mais pour Jésus, il est éternel. Il a été sacrificateur. Il est sacrificateur aujourd'hui. Il est sacrificateur pour l'éternité. Rien ne va mettre fin à cela. Donc, nous avons vu le sacrificateur. Deux sacrificateurs. Le sacrificateur selon la loi établie par les Lévites, ou bien représenté par les Lévites, et le sacrificateur selon l'ordre divin, l'ordre de Melchisédek. Nous continuons. Pour qu'il y ait sacrifice, on a besoin d'un animal. On a besoin d'un animal de sacrifice. Pour les Lévites, il y a un animal. Nous allons seulement prendre le verset 5 de Lévitique 16, où il est dit, verset 5 à 6, dit, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Donc, c'est ce que nous avons déjà dit. On a besoin de quoi ici pour le sacrifice? On a besoin de 2 boucs. Okay. 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Voilà ce qu'il fallait. Mais comme le sacrificateur lui-même n'est pas pur, n'est pas saint, il fallait d'abord qu'il offre pour lui-même un autre sacrifice différent du sacrifice du peuple. C'est pourquoi on dit verset 6, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Donc Aaron doit faire cela avant d'offrir le sacrifice pour le peuple. Maintenant, qu'en est-il de Jésus? Pour Jésus, nous allons le voir dans Jean chapitre 1. D'abord verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez.
Je reprends. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du peuple. » Non, pas du peuple. Excusez-moi. Je vais reprendre la lecture. Il vaut mieux reprendre plusieurs fois pour que la vérité sorte que de se presser. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, comparativement à 2 boucs et un bélier, dans le sacerdoce lévitique, donc le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek était lui-même le sacrifice. Et c'est l'agneau. C'est ce que Jean a déclaré sur Jésus. Verset 6. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Là, nous tombons dans Luc chapitre 2 pour voir comment certaines choses se sont passées. Luc chapitre 2, nous lisons à partir du verset 6. Nous allons lire de verset 6 au verset 12. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous et qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Chers amis, chers frères et sœurs, chères auditrices, chers auditeurs, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous avons lu d'abord dans Jean, concernant Jésus. Jean dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Maintenant, on nous parle de la naissance de Jésus. Et on dit, on l'a couché dans une crèche. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Vous imaginez le Dieu Tout-Puissant à qui appartient toutes choses envoie son Fils sur terre. Et ce Dieu qui décide de tout, qui autorise les choses afin que ça ne se passe, ce Dieu-là va être surpris. C'est-à-dire, son Fils va naître à une heure où il n'y a pas de place dans l'hôtellerie. Pour toutes les personnes qui réfléchissent et qui ont la foi, ils vont dire non, il y a un problème là. Comment ça? Comment un enfant de Dieu veut naître? Il n'y a pas de place pour lui. Un endroit pour accueillir la maman qui doit coucher cet enfant. Non, il y a un problème.
Mais le problème, c'est quoi? En réalité, ce n'est pas un problème. Jésus n'est pas né pour faire autre chose. Il est né pour jouer le rôle qu'un animal doit jouer. Et nous allons voir maintenant les indices à partir d'ici. Lorsqu'il est né, on l'a couché dans une crèche, okay, avec les animaux. Bien, ça c'est le premier indice. Les anges que Dieu envoie ne sont pas allés chez le roi pour dire un enfant précieux est né. Ils ne sont pas allés chez les prêtres. Les anges ne sont pas allés chez les prêtres. Non. Les anges sont allés chez des bergers. Est-ce que vous voyez un peu le lien? Un enfant né, on le couche dans une crèche parmi les animaux. Les anges de Dieu vont chercher des bergers et non le roi et non les prêtres. J'espère que vous vous réveillez, vous voyez où nous allons. Parce qu'on dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et c'est à eux que les anges sont allés pour leur annoncer la bonne nouvelle. Parce que l'enfant qui est né doit jouer un rôle. Le titre que nous avons donné à cette partie, c'est l'animal du sacrifice. Nous avons vu pour le sacrifice, le sacerdoce lévitique, l'animal, 2 boucs et un bélier. Pour Jésus, c'est lui-même que Jean a appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sa naissance, il est né parmi les animaux, couché dans une crèche. Dieu envoie des anges, il n'a pas envoyé des anges aux prêtres ou aux rois, il envoie des anges aux bergers qui passaient la nuit à garder leur troupeau. Et il leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est ce que les anges ont déclaré à ces bergers. Et ils ont dit clairement qu'aujourd'hui un enfant est né. Et il a décrit comment ils vont retrouver cet enfant. C'est parmi les animaux qu'ils ont retrouvé cet enfant. Il dit, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Nous allons voir un autre symbole, un autre signe. Et ce signe, c'est la nature de cet animal. Parce que l'animal qu'on devait choisir devait être sans défaut. Voyons dans les 2 sacerdoces comment l'animal sans défaut a été choisi. Pour le sacerdoce lévitique, nous allons voir Lévitique chapitre 1, verset 3. Il dit, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Un animal sans défaut. C'est de la même manière que l'animal qu'on doit sacrifier pour le pardon, pour l'expiation, est sans défaut. Et le prêtre doit prendre soin de vérifier, de veiller à ce que cet animal n'ait aucun défaut corporel avant de le présenter. Qu'en est-il de Jésus? Si nous venons dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, Matthieu 27, verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent
aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Verset 4. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Même Judas, qui l'a trahi, a confessé de sa bouche que Jésus a offert un sang innocent. Donc, c'est-à-dire sans défaut. Bon, les prêtres lui ont dit, que nous importe, cela te regarde. Nous allons voir un autre exemple. C'est dans Luc chapitre 23, à partir du verset 3. Pilate l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit. Tu le dis. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule. Je ne trouve rien de coupable en cet homme. Vous voyez, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Il montre qu'il confesse par là également que Jésus n'a rien fait. Il est sans faute, il est sans défaut. Ce qui le qualifie pour être vraiment un agneau d'expiation dont tu as besoin. Nous continuons sur le verset 13. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple leur dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Ça, c'est le roi qui a donné ce témoignage. Nous allons au verset 21. Et ils crièrent, crucifie, crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit, pourquoi? Pilate leur dit pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Donc, nous voyons que Jésus a obtenu le témoignage d'être sans défaut, car il n'y avait rien en lui qui méritait qu'il soit tué. Chers frères et sœurs, nous allons continuer cette émission prochainement en démontrant comment Jésus est venu répondre aux critères du sacrificateur et du sacrifice et comment les choses sont passées. Nous allons donc nous arrêter ici aujourd'hui et par la grâce de Dieu revenir sur continuer du moins pour apporter d'autres éclaircissements sur le sacrifice de Jésus, pour savoir qui il est et comment ce sacrifice a été fait. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te donnons toute la gloire qui t'est due, car c'est toi seul qui es Dieu, tu es le seul vrai Dieu, et c'est ta parole seule qui peut nous purifier, nous sanctifier et nous qualifier pour le salut. Je remets mon frère et ma soeur entre tes mains. Accorde la grâce à chacun pour obtenir de toi le salut que tu as promis pour l'humanité tout entière à travers ton Fils Jésus-Christ.